Bonjour, je suis le docteur Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue chez Charles.co. Aujourd'hui, on va répondre à une question. Faut-il arrêter de se masturber? Bienvenue sur la chaîne YouTube de Charles.co. Si vous aimez nos vidéos sur la sexualité, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez à activer la cloche de notification pour ne rien louper. Nous sommes aussi sur Instagram, Charles.co, et vous pouvez bien sûr téléconsulter avec un médecin sexologue sur la plateforme Charles.co. Allez, on commence. De nos jours, on entend des discours parfois opposés concernant la masturbation. Il y a les personnes qui défendent les bienfaits de la masturbation, que ce soit pour apprendre à se connaître, apprendre des techniques pour améliorer son plaisir et la jouissance, pour améliorer le fonctionnement prostatique, apprendre des techniques pour contrôler l'éjaculation ou booster l'érection, ou tout simplement pour diminuer le stress et favoriser les éjaculations répétées. Et il y a les personnes qui défendent l'idée que la masturbation peut être source de mal-être, de fatigue mentale et physique, et qu'il vaut mieux arrêter la masturbation ou l'espacer très fortement pour être en bonne forme et pour se sentir bien, et même que c'est quelque chose de mal de se masturber. Alors comment s'y retrouver? Comme toujours, en matière de sexualité, on garde à l'esprit que chaque conseil et chaque façon de faire doivent être adaptés à chaque personne et en plus adaptés à l'évolution d'une même personne d'une période de sa vie à une autre période. Chacun de nous réagit de façon différente à la sexualité et donc à la masturbation. Dans quel cas c'est recommandé d'arrêter de se masturber? D'un point de vue sexologique, il y a 3 situations pour lesquelles l'arrêt ou l'espacement des masturbations peut être recommandé. En effet, chez certains hommes, la masturbation provoque des sécrétions qui peuvent lutter de façon importante contre les angoisses, et en particulier lors de l'orgasme. Ceci peut entraîner une personne qui traverse une période de mal-être à recourir à la masturbation et à l'orgasme de façon de plus en plus intense, avec un risque de dépendance à la masturbation pour différentes raisons, psychologiques, biologiques, cérébrales et hormonales. C'est dans les situations où la personne sent que la masturbation est en train de devenir une dépendance, un peu à la fois, et que c'est en train de devenir un besoin et pas simplement une envie, que ce n'est plus un simple plaisir mais une nécessité avec un manque et une frustration forte en cas d'absence. Dans ce type de situation, il est recommandé d'espacer les masturbations et d'essayer de l'interrompre. Dans ce type de situation, où il est utile de prendre conscience rapidement que la masturbation est en train de devenir addictive et de ralentir donc, ou d'espacer, ou arrêter la masturbation. Si vous avez remarqué, j'ai parlé surtout des situations où l'homme est en train de sentir que c'est en train de devenir une dépendance. Mais il y a les situations où la masturbation est déjà une dépendance. Dans ces situations-là où on est déjà addict à la masturbation, bien sûr qu'on va chercher à diminuer ou arrêter la masturbation, mais attention, il faut que ça soit fait dans un cadre global de stratégie de sevrage global et non pas un arrêt brutal de la masturbation avec un risque alors de rechute. Par exemple, il faut en même temps mettre en place une stratégie pour améliorer le mode de vie, l'alimentation, le sommeil, éviter l'isolement, augmenter le cercle familial, amical, trouver des occupations, des passions, des activités qui nous intéressent. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment sortir de l'addiction à la masturbation et au porno par exemple, vous pouvez regarder la vidéo que je vous ai faite spécifiquement sur ce thème. Deuxième situation où la masturbation peut être arrêtée ou espacée. Ce sont des situations où la masturbation entraîne des états qui deviennent gênants. En effet, certains phénomènes neurobiologiques post-masturbation et post-éjaculation entraînent un état de mal-être prolongé ou un état de fatigue prolongé chez certains hommes. Ce syndrome est parfois connu sous le nom de syndrome post-éjaculatoire ou syndrome de malaise post-éjaculatoire. Pour des raisons qu'on ignore encore de nos jours, certains hommes peuvent avoir ces symptômes après l'éjaculation, ça sera mal-être, tristesse, fatigue physique ou mentale, fatigue intense sur le plan global, ralentissement cognitif et d'autres symptômes gênants. Les recherches récentes montrent que cela pourrait être en lien avec une allergie à notre propre sperme,
Mais cette hypothèse n'est pas encore définitivement confirmée et on ne sait pas vraiment encore pourquoi certains hommes souffrent de ce syndrome de malaise post-éjaculatoire. Il est évident que dans ce cas, la diminution et l'espacement de la masturbation sont recommandés pour limiter le plus possible la survenue de l'éjaculation en attendant de trouver un traitement adéquat. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de traitements testés dans cette situation et qu'on peut arriver à améliorer le phénomène sans forcément interrompre complètement la masturbation si on ne le souhaite pas. Si vous pensez que cela peut être le cas pour vous, que vous avez un syndrome post-éjaculatoire, n'hésitez pas à en parler avec un médecin sexologue sur charles.co ou un médecin de votre choix. La troisième situation, c'est lorsqu'il y a des troubles érectiles pour lesquels la cause est plus ou moins psychologique ou avec des facteurs physiques bénins et qu'on souhaite garder toute l'énergie sexuelle et toute l'excitation pour le moment du rapport sexuel. Dans ce cas, on peut conseiller de réduire la masturbation entre les relations sexuelles, le temps d'améliorer les causes des problèmes érectiles. Comme vous voyez donc, ce sont des situations où le ressenti associé à la masturbation est plutôt négatif. Pour les autres situations, il n'y a pas besoin de considérer l'arrêt de la masturbation, ni de bienfaits spécifiques à le faire qui seraient communs à tous les hommes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tous et toutes tester d'arrêter la masturbation pendant plusieurs semaines et de voir quels sont les effets sur nous, et ensuite décider si cela nous convient ou pas. Et comme je l'ai dit au tout début, cet arrêt de la masturbation peut nous convenir dans certaines périodes de notre vie et ne pas nous convenir à d'autres périodes. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue médical et sexologique, la masturbation n'est pas quelque chose de mal, elle n'amène pas à une perte de vitalité ou autre phénomène. Elle est d'ailleurs excellente pour la santé génitale ainsi que pour le bien-être général et mental. En tout cas, si vous avez un doute là-dessus ou si vous avez besoin de réponses concernant votre propre masturbation de façon spécifique, n'hésitez pas à en parler avec un sexologue ou un médecin sexologue en consultation ou en téléconsultation si vous préférez sur le site charles.co. Ah oui, une dernière chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper nos prochaines vidéos et aussi de nous suivre sur Instagram, charles.co, pour toujours plus d'astuces et de conseils sexo. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous en téléconsultation pour vos problèmes sexuels, vous pouvez aller sur le site charles.co. À très bientôt, prenez soin de vous.